Coucou tout le monde, coucou mes chouchous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis de retour encore avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. Aujourd'hui, je viens encore avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une réaction vidéo. Réaction vidéo réaction, je sais pas comment on appelle ça. Mais on va réagir à une vidéo qui a été postée par la coach Amon Chic. Je pense que presque la majorité des personnes la connaissent. Elle fait le buzz sur Internet. On rigole en regardant ses vidéos et j'aime beaucoup regarder ses vidéos aussi. On voit souvent des histoires extraordinaires dessus, des histoires pas communes. En tout cas, moi, ça m'ouvre les yeux en fait sur la vie. Et du coup, en fait, il y a une histoire que j'ai vue hier qu'elle a postée. Je pense que c'était vendredi ou je sais pas exactement le jour. Et l'histoire m'a tellement choquée que j'ai décidé de faire une réaction vidéo sur cette histoire-là. Et du coup, vous allez pouvoir mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez que la fille devait faire. Est-ce que la coach a conseillé la bonne solution à cette dame-là? Pardon, je ne veux pas de négativité. Je veux pas qu'on vienne insulter la coach et tout. Je suis pas une fanatique d'elle, mais j'aime pas tout ce qui est haine. C'est pas une vidéo de clash. Moi, je vais donner mon avis aussi dans cette vidéo et donner un peu mon conseil et tout. Voilà, donc j'espère, franchement, on garde la positivité dans cette vidéo, s'il vous plaît. Je veux pas de négativité, je veux pas de buzz, d'ambiance buzz, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Et si cette vidéo marche bien, je vais essayer de faire des vidéos de réaction comme ça de plus en plus. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum. Activez votre cloche de notification pour être notifié à chaque fois quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc, c'est parti! On va mettre la vidéo. Là, tu m'entends? Allô? Oui, allô, coach. Moi, Oui. je t'entends très bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle n'entend pas. Je t'appelle parce que moi, je sors avec... je suis Tisa du mari de ma sœur. Et déjà, c'est déjà trop lourd pour moi. Je n'arrive plus à supporter. Je n'arrive plus de regarder ma sœur en face. Hein? Tu es qui ça du mari de ta soeur? Oui, je sors avec le mari de ma sœur. Donc, du coup, là, je suis enceinte de son mari, mais je ne sais pas comment je vais faire pour expliquer à ma sœur. Elle est enceinte, je mets la pause. Elle est enceinte du mari de sa sœur. Elle est la Tisa du mari de sa sœur. Elle est enceinte de lui. Donc, je regarde ma sœur en face, c'est comme si j'étais en train de me poignarder sous le cœur. Yeah, ça c'est sûr. Oh, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis tellement bouleversée, ça me... Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche bien sur le téléphone. Enlève le haut-parleur, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ton histoire rocambolesque, digne d'un film de Lucifer. Donc, mets bien ta bouche sur le téléphone parce que ta voix s'en va quelque part là, je n'aime pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es la Kisa du mari de ta soeur. C'est ta grande soeur ou c'est ta petite soeur? C'est ma grande soeur, c'est elle qui Ta m'a grande fait... soeur, sa grande soeur, même père, même mère. C'est ta grande soeur qui t'a fait venir ici en France. Wow. Maintenant, tu es la Kisa de son mari. Yeah. Je suis la Tisa de son mari, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'au départ, son mari, il me menaçait, il disait si je ne sors pas avec lui, il va dire à ma soeur que moi, je lui harcèle tout le temps. Et moi, quand j'ai évité des problèmes, ma soeur, elle voyage beaucoup. Oui. C'est moi qui gardais les enfants. Chaque fois, il venait dans la chambre des enfants, il me faisait des attouchements. Et après, j'ai cédé parce que j'avais peur de me retrouver dans la rue avec des trucs. Il disait qu'il va dire à ma soeur que c'est moi qui la harcèle. J'ai fait le rapport avec lui. Cette nuit, je lui ai demandé de se protéger. Il a refusé de se protéger. Et là, je me rends compte que je suis enceinte. Waouh. C'est tellement compliqué. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que quand je lui dis, je ne peux pas garder cet enfant, il me dit, je dois garder l'enfant parce que lui, il est un musulman croyant. Je ne peux pas retirer l'enfant. Je dis, mais moi, comment je vais faire? mets la Il me pause. propose... Il est musulman croyant et il fait ce genre de choses. Je pense pas trop. Depuis, il n'aimait plus ma soeur parce que ma soeur fait passer son travail avant le cesse. Donc, il veut faire partie de ma soeur et il va m'épouser. Comment la famille, il va prendre sa coche? Hein? Je ne sais pas comment je vais essayer d'expliquer, je ne sais pas. Je suis enceinte de... Parce que là, lui et moi, on est allé faire la datation il y a 4 jours. J'étais à 11 mois et plus 2 jours de grossesse. 11 mois.
11 semaines, pardon, 11 semaines et plus 2 jours de grossesse. 11 semaines, ça fait 4, 8, ça fait 2, ça fait... Je suis presque à 3 mois de... Ouais, tu es presque à 3 mois. Je ne sais pas comment je vais faire. La situation, elle me bouleverse beaucoup. Je ne sais pas comment je vais faire. Et entre-temps, ma soeur, elle est gentille avec moi. Elle ne sait pas ce qui est entre son mari et moi. J'ai essayé de dire à ma soeur que je voulais rentrer me reposer en Afrique. Elle me dit, comme je n'ai pas encore les papiers, je ne peux pas rentrer en Afrique. Et lui, il est en train de me dire que quand il va reconnaître cet enfant, ça va beaucoup m'aider. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si je peux expliquer à ma soeur ou je peux expliquer à ma mère parce que tout le monde, ils vont me voir comme une diable, coach. Parce que chez nous, ça ne se fait pas. Ils me mettaient tellement la pression. J'avais peur de me retrouver dans la rue. Mais ma chérie, avant même que tu commences à sortir le monsieur là, juste quand tu es enceinte là, pourquoi tu n'as pas dit à ta soeur? Et puis c'est maintenant tu veux lui dire. Je voulais toujours... L'autre jour, j'avais dit à ma soeur, je voulais parler avec elle. Elle n'a pas le temps. Ma soeur, elle travaille beaucoup. Elle est hôtesse de l'air. Quand elle arrive ici en France, quand elle arrive ici à la maison, elle va faire 2 jours après, elle va repartir. Donc là, je suis avec ton mari tout le temps. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il entre dans la chambre. Wow. Il entre dans la chambre tout le temps. Il me dit, si je ne fais pas l'amour, l'autre jour, il a bandé, il a commencé à me pénétrer. Et après, il sort son truc, il me dit, je monte mon oreille, il va éjaculer dans mon oreille. C'est quoi ça? Comment on peut éjaculer dans l'oreille de quelqu'un? C'est un malade, ce monsieur, c'est un malade. Je suis dépassée. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arranger cette situation. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis dépassée. Je ne sais pas. Et ce qui m'a fait peur, c'est ce qu'il est en train de dire que ma soeur fait passer son boulot avant le 16. Il va faire partie, ma soeur, il va m'épouser. Mais il ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas épouser la soeur de sa femme. Est-ce que chez vous au Sénégal on fait ça? Chez nous, on ne fait pas ça. Tu peux épouser ton cousin chez nous, mais tu ne peux pas épouser le mari de ta soeur. Mais pourquoi il va t'épouser pendant qu'il est le mari de ta soeur? Même s'il laisse ta soeur, là, c'est toi, il peut t'épouser. Il ne peut pas t'épouser. C'est quoi ces trucs diaboliques comme ça? J'ai 34 ans. J'ai fini en 88. Ouais. Une histoire bizarre. Bon, ma chérie, ton truc n'a pas encore fait 3 mois. Hein? D'accord, coach. Ça n'a pas encore fait 3 mois, donc tu peux libérer ça. D'accord. Oui, parce que ça, c'est pas... On dit c'est Dieu qui donne enfant. Mais toi, ce qui est dans ton ventre, c'est pas Dieu qui a donné. Ça, c'est le diable. Tu comprends un peu? Tu me conseilles quelque chose à prendre, coach? Je te conseille quoi à prendre? Est-ce que je t'ai dit de prendre quelque chose? J'ai dit, où tu es là, c'est que tu es dedans là. C'est très dangereux. Donc, il y a des enfants là. C'est pas Dieu qui donne, c'est le diable qui donne. Parce que cet enfant là, tu vas l'accoucher. L'enfant là va appeler ta soeur comment? L'enfant là même va se regarder comment? Quand il va apprendre même l'histoire de sa naissance là, il va voir ça comment? Il y a des grossesses, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Hein? Ça c'est grave ça ma chérie. Tu me libères de ça et puis tu essaies d'aller de quitter la maison, aller quelque part, ou bien tu dis à ta soeur. Il faut que tu dises à ta soeur, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Tu ne peux pas te retrouver enceinte du mari de ta soeur. Même si ta soeur travaille comment, il n'a pas le droit de faire ça. Il peut aller dehors pour faire ça. Pourquoi c'est à toi il fait ça? Pourquoi c'est à toi il fait ça? Tu peux pas accepter ça? Elle a coupé. Allô? En train de t'écouter, je n'ai pas coupé. Ah, tu n'as pas coupé? Ok. Pourquoi c'est à toi il va faire ça? Pourquoi c'est avec toi il va faire des choses comme ça? Que lui veut divorcer. Mais s'il veut divorcer, il n'a qu'à divorcer. Il n'a qu'à prendre une autre femme. Pourquoi c'est toi il va prendre? Quand j'ai parlé de ça à une cousine à moi qui était passée ici, elle me dit, est-ce que je sais que Mamadou c'est l'enfant de ce monsieur? Je dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle me dit, c'est la même chose que ce monsieur, il m'a fait quand j'étais là-bas. Nous sommes deux dans cette situation, c'est ce qui m'aide un peu parce que je vais pouvoir me défendre devant la famille parce que Samiatou elle est en train de me dire que Mamadou c'est l'enfant de ce monsieur. Non, faut pas dire les noms ici ma chérie. Faut pas dire les noms ici. Après tu vas venir me dire de supprimer mon direct. Moi mon direct là je supprime pas. Quand ça va quitter ici, ça va aller sur YouTube. Donc faut pas dire les noms ma chérie.
Parce que même si on te reconnaît, moi, je ne vais pas supprimer ma vidéo. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, ça veut dire le mari de ta soeur, là, il a l'habitude. Parce que quand ta soeur habitait chez eux, c'est-à-dire tu as une autre soeur qui habitait chez eux, c'est comme ça il abusait de ta soeur. C'est ça? Oui, c'est ça. Il est abusé d'elle tout le temps quand il était là-bas. Parce que l'enfant, il est déjà grand. Elle me dit c'est l'enfant de ce monsieur. Donc, ça veut dire que ta soeur qui vivait chez eux, qui a accouché là, l'enfant qu'elle a accouché là, c'est l'enfant du monsieur. Oui, c'est l'enfant qu'elle a fait avec ce monsieur. Alors, coach? Donc, ça veut dire que ta soeur, la petite soeur de celle qui vous a fait venir ici là, tu as une soeur qu'elle avait fait venir, qui habitait chez elle là aussi. Son mari a enceinté la fille là. Donc, l'enfant que la fille a aujourd'hui, c'est l'enfant du monsieur. C'est l'enfant de ce monsieur? Et puis, personne ne sait. C'est quand j'ai parlé de ma situation avec Samiatou, elle est en train de me dire, oui, effectivement, il est comme ça. C'est ce qu'il m'avait fait quand j'étais là-bas. Mais le monsieur, c'est un monstre. Oui, elle n'a jamais parlé parce qu'elle avait peur. Ma chérie, faut pas dire les noms, hein, parce que tu as tendance à dire les noms, pardon. Faut pas dire les noms. Tu as compris? Faut pas dire les noms. Donc, ça veut dire que c'est quand tu allais dire à ta soeur ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le mari de ta soeur, c'est comme ça qu'elle t'a dit, quand elle-même, elle vivait chez eux, c'est ce qui se passait, que l'enfant qu'elle a là, c'est l'enfant de son beau. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de... Chut! Ouais, elle m'a expliqué la même chose, que c'est ce qui s'est passé quand elle était là-bas. Donc c'est pour ça que je voulais te demander si tu peux me conseiller des produits à prendre pour retirer ça. Ah non, moi je ne fais... ma chérie, depuis que je fais les directs là, tu m'as déjà vu parler d'avortement et puis j'ai connaître les produits. Moi je ne connais pas de produits, je n'en sais rien ma chérie. Ça là, tu es majeur, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi tu me demandes pas les trucs comme ça. En tout cas, il faut t'arranger, mais c'est que tu es dedans là, c'est très grave. Et puis si tu es enceinte du monsieur là, c'est pas une seule fois. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ça. Donc ma chérie, s'il te plaît, arrange-toi à ce que tu quittes la maison de ta soeur. Mais quand tu quittes la maison de ta soeur là, tu as quitté la maison de ta soeur comme tu es revenu. Comme tu es venu, de toute façon elle a payé ton billet. Et puis tu es venu en France ici là. C'est comme ça, tu vas quitter chez elle et puis tu vas aller ailleurs te chercher. Parce que ça là, c'est trop grave. C'est trop grave. En plus, ta soeur qui a son enfant, qui est l'enfant de son beau, ça la personne ne sait. C'est un secret comme ça. Toi aussi, tu vas faire enfant aussi. Enfant là sera encore l'enfant du monsieur. Ça c'est quoi? C'est diabolique ça. Hein? C'est diabolique ça ma chérie. Faut quitter dans tout ça là. Tu as compris? Voilà, l'histoire est finie. Franchement, cette histoire est très choquante. Cette histoire est très, très, très choquante. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez ça en commentaire. Si vous pensez qu'elle a donné le meilleur conseil qu'elle pouvait donner à cette dame-là, est-ce que c'est la meilleure solution d'avorter le bébé maintenant parce qu'il a moins de 3 mois dans le ventre? Est-ce que c'est la meilleure solution? Même si c'est l'enfant du mari de sa soeur, est-ce que c'est la meilleure solution? Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je vais donner un peu mon avis dessus. Après, c'est vrai que dans ce genre de situation, quand on est dans ce genre de situation, on n'arrive pas à réfléchir normalement. Il y avait forcément la peur, l'incertitude, et surtout qu'elle arrive dans un pays où elle connaît personne d'autre à part sa sœur. Et étant donné que c'est son mari, elle va peut-être plus croire à son mari qu'à sa sœur. Et on sait que souvent, nous, les femmes, on peut être très dangereuses, on peut être provocatrice. Elle peut toujours dire bon, que c'est la fille qui a cherché à draguer son mari, tout et tout. C'est pour ça que justement, le mari, à la fin, est sorti avec elle. C'est des choses, on a déjà entendu des histoires comme ça auparavant. Est-ce que c'est une raison valable pour ne pas dire à sa sœur ce qui se passait? Est-ce que c'était une raison valable de ne pas parler à sa sœur? Je dirais non, ce n'est pas une raison valable. Même si le monsieur te menace, je ne trouve pas que c'est une raison valable. Parce que souvent, on a tendance à être menacé par ces genres de personnes, ces manipulateurs-là. Ils veulent mettre la peur en vous. Mais dites-vous en fait que même dans les situations les plus graves, il y a toujours une solution. Même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une solution en fait. Moi, je pense que la fille, elle devait dire à sa sœur, même si ça risquait de séparer sa sœur et elle, ou à ce que le monsieur mente contre elle,
Je pense que ça allait être mieux que ce qui s'est passé déjà. Même si ce n'est pas aujourd'hui que la vérité allait éclater, un jour ou l'autre, cette vérité allait éclater. Et même si sa soeur la chassait de chez elle, à la fin, le monsieur allait faire la même erreur. Et cette personne allait peut-être dénoncer ce monsieur-là. Et la soeur allait peut-être réaliser en fait que sa petite soeur n'avait pas menti contre son mari. Et ce genre de situation, ça peut gâter une famille totalement. Ça peut gâcher la relation entre des sœurs totalement à vie si ce n'est pas bien géré. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit avorter cet enfant-là? Je dirais non. Je dirais non parce que pour moi, un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Et il y a des enfants, en fait, qui sont déjà bénis par Dieu dès dans le ventre. Si c'est avéré que cet enfant est le seul enfant que cette dame aura dans sa vie, c'est vrai qu'elle a 34 ans. Elle peut avoir des enfants après ça, mais elle peut ne pas en avoir aussi. Même si cet enfant est né dans une situation bizarre, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'inceste, je ne pense pas que la femme, elle devrait avorter l'enfant. Moi, je pense qu'elle devrait garder ce bébé-là. Parce que c'est pas, comme je dis, c'est pas tous les enfants qu'on avorte. Il y a des enfants qu'on avorte et on ne reste que pas longtemps, on meurt après. Il y a des enfants qu'on avorte, qui c'est le seul enfant que Dieu a voulu nous donner. Et c'est par ces situations-là que peut-être la grossesse peut venir. C'est vrai que c'est très grave, mais l'enfant n'a rien à voir dans cette situation. Comme on ne voit pas l'enfant devant nous, on ne soupèse pas les conséquences qui vont avec, en fait. Mais c'est comme tuer quelqu'un, tuer un être qui respire, en fait, dans ton ventre. Tu tues ce bébé-là et c'est très grave. C'est vraiment grave, en fait. On banalise ça souvent. On trouve ça normal, en fait, la plupart du temps. On se dit, un enfant peut-être doit venir dans un cadre bien défini et tout. Mais Dieu seul sait ce qu'il planifie pour chacun d'entre nous, en fait. Et c'est vrai que le fait que cette fille a été... on peut dire même que c'est presque un viol parce que c'est pas comme si c'est quelque chose qu'elle désirait. Et surtout quand le gars, il parle d'éjaculer dans son oreille. Tout ça, c'est grave. Ça, c'est des preuves, en fait, que ce monsieur-là, il a un truc qui n'est pas normal et que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il est vraiment pervers sur les bords et il n'aime surtout pas sa femme, en fait. Et ça, je pense que la femme doit le savoir parce que ce genre de personnes peuvent sortir même avec leur propre enfant. Ils peuvent faire des choses encore plus graves que ça. Donc, moi, je pense que la fille, elle doit en parler, même si ça doit arrêter la relation entre elle et sa sœur, même si ça doit les séparer à vie, mais au moins... Je sais qu'avec le temps, avec la grâce de Dieu, sa sœur pourra un jour la pardonner. Elle a encore une preuve. Il y a aussi une autre situation dans la même famille où elle disait qu'il y a une de ses sœurs aussi qui a un enfant de ce même monsieur-là. Donc, du coup, elle ne sera pas la seule dans cette situation-là. Moi, je pense qu'elle devrait garder l'enfant. Si Dieu a fait que cet enfant ne vit pas, c'est autre chose. Elle ne doit tout pas avorter cet enfant-là. Elle ne doit vraiment pas avorter parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui cherchent des enfants qu'ils n'en trouvent pas, qui sont mariées, elles ont leur mari et tout, mais qui cherchent au moins un enfant, elles ne trouvent pas. Il y a des femmes tellement elles n'en trouvent pas qu'elles adoptent. Et moi, je pense qu'un enfant, c'est une bénédiction et elle devrait garder cet enfant. Donc après, chacun voit les choses comme il veut, mais ça, c'était mon humble avis. Vous pouvez mettre aussi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de mon avis aussi sur cette histoire-là? En tout cas, c'est une histoire triste, c'est une situation pas facile du tout. Mais on va dire que ça fait partie des choses de la vie. Donc, si vous voulez les compléments alimentaires, les thés détox, les savons, les comprimés, tout est disponible au niveau de la France. La crème éclaircissante est là-bas en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum. Activez votre cloche de notification pour être notifié à chaque fois quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.